Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et tumultueuse de Marianne Trump Barry, la sœur aînée de Donald Trump, une femme dont les révélations secrètes ont ébranlé la dynastie la plus controversée d'Amérique. Juge fédérale respectée, elle a brisé des décennies de silence avec des confidences explosives, révélant des vérités dérangeantes sur son frère. De son enfance dans le Queens à son ascension dans un monde judiciaire dominé par les hommes, en passant par les scandales fiscaux et les enregistrements qui ont secoué le monde, Marianne incarne à la fois la loyauté familiale et les fractures profondes d'une famille marquée par l'ambition et l'argent. Accrochez-vous, car cette histoire est un voyage dans les coulisses du pouvoir, des secrets et des trahisons. Marianne Trump Barry naît le 5 avril 1937 dans le Queens, New York, au cœur d'une famille où l'immobilier est roi. Fille aînée de Fred Trump, un magnate des HLM connu pour son ambition féroce, et de Marianne MacLeod, une immigrée écossaise au tempérament discret, Marianne grandit dans un univers de privilèges et de discipline stricte. Le succès appartient à ceux qui travaillent sans relâche, aimait répéter Fred, selon une interview de Marianne en 2015. Dès son plus jeune âge, elle observe son père conclure des deals immobiliers, apprenant que l'argent est synonyme de pouvoir. Sa mère, Marianne, lui enseigne la résilience et la retenue, des valeurs calvinistes qui marqueront sa vie. Première de 5 enfants, suivie de Donald, Robert, Elizabeth et Fred Jr., Marianne se distingue par son sérieux et son ambition académique. À 18 ans, elle intègre le Mount Holyoke College, une institution prestigieuse pour femmes, et obtient son diplôme en 1958. « J'étais déterminée à prouver ma valeur », confiera-t-elle au New York Times en 1983. En 1962, elle décroche une maîtrise à l'Université Columbia, puis s'inscrit à la Hofstra Law School, jonglant entre ses études et l'éducation de son fils, David. En 1974, elle devient avocate, une prouesse dans un monde juridique dominé par les hommes. « C'était comme nager à contre-courant », dira un collègue. Marianne ne s'arrête pas là. En 1977, elle entame sa carrière comme procureure adjointe au district du New Jersey, se spécialisant dans les affaires de stupéfiants et de crimes organisés. La justice doit protéger les plus faibles, déclara-t-elle dans un discours en 1980. En 1983, le président Ronald Reagan nomme Marianne juge fédérale au tribunal de district du New Jersey, faisant d'elle l'une des rares femmes à occuper un tel poste à l'époque. C'était comme briser un plafond de verre à main nue, commentera un collègue au Washington Post en 1999. En 1999, Bill Clinton la promeut à la cour d'appel du 3e circuit à Philadelphie. Marianne excelle par sa rigueur, préparant chaque dossier avec une précision chirurgicale. Elle juge des affaires de corruption, de droit civique et d'immigration, se montrant ferme face aux accords de plaidoyer trop cléments. La justice n'est pas négociable, affirmera-t-elle en 2005 dans une affaire d'immigration. Ses collègues la décrivent comme incroyablement intelligente et passionnée par le droit. Elle défend les droits des groupes vulnérables, s'opposant aux pratiques judiciaires laxistes. Mais derrière cette façade d'intégrité, des tensions familiales couvent. Marianne, l'aînée, a toujours été proche de ses frères et sœurs, mais son lien avec Donald est complexe. Il était le préféré de papa, mais pas le plus studieux, confiera-t-elle en privé, selon des proches. Elle l'aide dans sa jeunesse, allant jusqu'à faire ses devoirs, mais s'agace de son besoin constant d'attention. Donald voulait toujours être le centre du monde, dira-t-elle plus tard. Ces frustrations, longtemps contenues, éclateront des décennies plus tard. En octobre 2018, The New York Times publie une enquête accablante. La famille Trump aurait évité des centaines de millions d'impôts grâce à des stratagèmes fiscaux douteux. Marianne Trump Barry, juge fédérale respectée, est au cœur de l'affaire. L'enquête révèle qu'elle a profité de mécanismes comme All County Building Supply, une société écran utilisée pour gonfler les coûts et justifier des hausses de loyer. Marianne a empoché des dizaines de millions, affirme le Times. Ces accusations ébranlent sa réputation d'intégrité. Une juge fédérale ne peut pas être liée à de la fraude, déclare un ancien procureur anonyme. Des plaintes pour inconduite judiciaire sont déposées, menaçant sa carrière. En tant que juge en statut senior, Marianne bénéficie d'une protection, les enquêtes cessent à la retraite. En avril 2019, elle démissionne, mettant fin à l'investigation. Une sortie stratégique, commente Elizabeth Warren lors de sa campagne de 2020, proposant de réformer cette faille éthique. Warren cite Marianne aux côtés de juges controversés comme Alex Kozinski, accusé de harcèlement, pour illustrer les lacunes du système judiciaire. Si ces accusations sont vraies, elles auraient pu justifier une enquête pénale,
estime un procureur cité par le Times. L'avocat de Donald Trump, Charles Harder, rejette les révélations comme 100% fausses et diffamatoires. Marianne, fidèle à sa discrétion, ne commente pas publiquement. Elle était mortifiée, dira un ami. En août 2020, The Washington Post publie des enregistrements explosifs de Marianne Trump Barry, captés en 2018 par sa nièce Mary-Elle Trump. Ces 15 heures de conversation dévoilent une sœur désabusée. Donald n'a aucun principe, affirme Marianne, critiquant la politique de séparation des familles à la frontière. S'il était vraiment religieux, il aiderait les gens, pas ça, ajoute-t-elle. Enregistrée à son insu, elle parle avec une franchise inédite. Mary-Elle Trump, auteure de Too Much and Never Enough, explique avoir enregistré pour se protéger lors d'un litige successoral en 2000. Je devais avoir des preuves contre leurs mensonges, confiera-t-elle au New York Times. La loi de New York autorise les enregistrements avec le consentement d'une seule partie, rendant l'action légale. Marianne accuse Donald de mentir, de manquer de préparation et de cruauté. On ne peut pas lui faire confiance, lâche-t-elle, évoquant ses faillites répétées. Elle reproche son égocentrisme, notant qu'aux funérailles de leur père Fred en 1999, tout tournait autour de lui. Elle révèle même qu'il aurait payé quelqu'un pour passer ses SAT, facilitant son admission à l'université de Pennsylvanie. Il n'a jamais lu mes avis judiciaires, soupire-t-elle, soulignant son désintérêt pour son travail. Ses confessions contrastent avec son image réservée de juge. Donald, en 2016, la décrivait comme une juge phénoménale. La fuite, survenue juste après les funérailles de leur frère Robert, choque l'Amérique. C'était privé, pas pour le public, dira un proche de Marianne. La Maison-Blanche riposte rapidement. C'est une attaque opportuniste, déclare Mark Meadows à This Week en 2020. Jason Miller, conseiller de Trump, accuse Mary-Elle d'exploiter une rivalité familiale et le deuil de Robert. Donald minimise, chaque jour, c'est autre chose. Peu importe. Meadows remet en cause les motivations de Mary-Elle, soulignant son soutien à Joe Biden et son exclusion du testament familial. Elle n'était même pas aux funérailles de Robert, lance-t-il. Miller qualifie les enregistrements de honteux, les présentant comme des querelles privées amplifiées pour des raisons politiques. L'accusation selon laquelle Donald aurait payé quelqu'un pour ses SAT, nommé Joe Shapiro par Marianne, est niée par la veuve de Shapiro. Mary-Elle précise qu'il s'agissait d'un autre Shapiro, mais sans preuve. La Maison-Blanche rejette l'ensemble comme des ragots recyclés. Marianne reste silencieuse, fidèle à sa réserve. Elle était blessée par la trahison, confiera un ami. Mary-Elle défend sa décision, le public mérite d'entendre la vérité d'une juge intègre. Ces révélations intensifient l'examen de la dynamique familiale Trump en pleine année électorale. Pour les opposants, elles confirment la malhonnêteté de Donald. Pour ses partisans, c'est une attaque opportuniste. Les enregistrements jettent une lumière crue sur Marianne, une magistrate réservée qui désapprouvait en privé la présidence de son frère, notamment ses politiques migratoires inhumaines. Après sa démission en 2019, Marianne se retire de la vie publique. À 82 ans, elle refuse interview et mémoire. « Je suis une juge, pas une célébrité », confie-t-elle à un proche. Installée à Manhattan, Upper East Side, elle mène une vie discrète, promenade dans Central Park, lecture juridique, et moments avec son fils David. « Maman cherchait la paix », dira David au New York Times en 2023. Elle soutient l'éducation juridique par des dons, mais évite les projecteurs. Le 13 novembre 2023, Marianne est retrouvée morte à 86 ans dans son appartement. La police conclut à un décès naturel, sans traumatisme. La cour d'appel du 3e circuit la salue, intelligente, passionnée par le droit, dévouée à l'égalité. Donald, sur Truth Social, écrit « Ma sœur était une femme magnifique, une intellectuelle exceptionnelle. » David évoque une perte douloureuse. Mais son legs est entaché. Les enregistrements de 2020, où elle qualifie Donald de cruel et sans principe, résonnent encore. Le scandale fiscal de 2018, accusant Marianne d'avoir profité de fraude, ternit son image. Maman était loyale, mais la justice passait avant tout, dira David. En 2024, Mary-Elle Trump publie The Reckoning, renforçant ses accusations. Tante Marianne disait la vérité, écrit-elle. Les républicains dénoncent un sensationnalisme post-mortem. Elizabeth Warren, sur X, rétorque, une juge fédérale ne ment pas. En 2025,
Une pétition pour déclassifier les dossiers fiscaux des Trump recueille 50,000 signatures. Donald, président en 2025, rejette les enregistrements « Ma sœur était brillante, ces bandes sont falsifiées ». Marianne laisse un héritage ambigu, une juge pionnière, une mère dévouée, une sœur loyale mais critique. Ces mots « on ne peut pas lui faire confiance » résonnent dans une Amérique polarisée. Était-il motivé par des tensions familiales ou par une quête de vérité? Cela change-t-il votre perception de la famille Trump? Dites-le nous en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui